Quel est le réel potentiel de l'énergie houlomotrice? Certains experts estiment qu'elle pourrait couvrir jusqu'à 10% des besoins mondiaux en électricité d'ici à 2050. Voici Bambora M-Wave, un système conçu pour produire de l'électricité à partir des vagues. Ce système se compose d'une série de membranes en caoutchouc gonflées d'air et fixées à une structure en acier posée sur le fond marin. Lorsque les vagues passent au-dessus, elles compriment l'air à l'intérieur de ces membranes, qui s'écoulent à travers des vannes et entraînent une turbine pour produire de l'électricité propre. Grâce à sa conception modulaire, le système est facile à réparer et à entretenir. Sa capacité à s'arrêter automatiquement en cas de tempête extrême constitue un autre avantage. Pesant environ 900 tonnes, la station de 1,5 MW mesure 75 mètres sur 15, ce qui la rend idéale pour un déploiement dans des environnements proches du rivage et en mer. La solution innovante affichée à l'écran est conçue pour alimenter les industries offshore. Développé par la société américaine Ocean Power Technologies, ce système baptisé PB3 est une alimentation électrique ininterrompue qui exploite l'énergie des vagues pour produire de l'électricité. Capable de fonctionner à des profondeurs comprises entre 20 et 3000 mètres, il utilise un générateur à entraînement direct pour convertir le mouvement linéaire de sa section flottante qui monte et descend avec les vagues en énergie électrique. Cette énergie est stockée dans une batterie embarquée, ce qui garantit une alimentation électrique continue même par mer calme. Au cours des essais, il a produit plus de 2,7 MWh d'électricité. Cette technologie est particulièrement utile pour alimenter les équipements offshore, tels que les véhicules sous-marins et les systèmes de surveillance maritime. En outre, elle peut prendre en charge le transfert de données en temps réel et la communication avec des installations terrestres éloignées. Après le déploiement réussi de ses prédécesseurs en Écosse et en Nouvelle-Écosse, la Plate One 640 est la deuxième génération de plateforme d'énergie marémotrice développée par des ingénieurs britanniques. Cette plateforme modulaire est équipée de 6 turbines, a une capacité de production d'énergie de 420 kW et peut fonctionner dans des eaux aussi peu profondes que de 2 mètres de profondeur. Les turbines auto-élévatrices qui facilitent l'accès pour la maintenance constituent l'une des caractéristiques les plus remarquables de la plateforme. Soutenue par le gouvernement canadien à hauteur de 28,5 millions de dollars, l'entreprise prévoit de livrer la première centrale marémotrice flottante au monde près de la Nouvelle-Écosse. Une fois opérationnelle, elle pourra produire jusqu'à 9 MW d'énergie, soit suffisamment pour alimenter en électricité environ 3000 foyers, tout en réduisant l'empreinte carbone de la région d'environ 17 000 tonnes par an. Cette structure massive de 16 mètres, d'une hauteur équivalente à celle d'un immeuble de 5 étages, a été mise en service en Nouvelle-Écosse en 2016. À l'époque, il s'agissait de l'hydrolienne la plus puissante d'Amérique du Nord, avec une capacité de 2 MW. L'un des principaux avantages de ces turbines est leur mobilité. Elles peuvent être facilement déplacées ou transportées en fonction des besoins. Et ce n'est pas la première réalisation d'OpenHydro. En 2006, l'entreprise a testé sa première turbine de 250 kW au large de l'île d'Idey, ce qui en a fait la première turbine marémotrice à être connectée au réseau national du Royaume-Uni. Cependant, malgré ses succès, l'entreprise a connu des difficultés financières et a été liquidée en 2018. Si vous avez du mal à faire confiance à l'énergie houlomotrice, voici une entreprise suédoise qui combine les 3 énergies, houlomotrice, éolienne et solaire en un seul système. Voici comment cela fonctionne. La plateforme de 38 mètres de long est équipée de 6 éoliennes à axe vertical, qui exploitent les vents forts de l'océan pour produire de l'électricité. Les panneaux solaires installés à l'extérieur de la plateforme captent la lumière du soleil pour augmenter encore la production d'énergie. Il est important de noter que la plateforme elle-même génère de l'énergie grâce à un grand cylindre situé en dessous. Lorsque les vagues soulèvent la plateforme, ce mouvement pompe l'eau à travers une turbine, semblable à une vieille pompe de jardin, convertissant l'énergie des vagues en électricité. Ensemble, ce système hybride peut produire jusqu'à 1 MW d'électricité, ce qui est suffisant pour alimenter environ 324 foyers américains moyens. L'entreprise teste actuellement de petits prototypes et vise à lancer un projet pilote à grande échelle d'ici 2030. De son côté, la société suédoise EcoWave Power teste et développe son système d'énergie houlomotrice depuis plus de 10 ans. Selon ses créateurs, ce système peut capter l'énergie de vagues d'à peine un demi-mètre de haut. Le processus de production d'énergie est simple. Lorsque les vagues montent et descendent, ces flotteurs montent et descendent, entraînant des pistons hydrauliques qui alimentent un générateur, convertissant ainsi l'énergie des vagues en électricité propre. Ce système peut être installé le long des structures du littoral, telles que les brise-lames et les jetées.
Lorsque les vagues grossissent en raison de changements météorologiques, les flotteurs s'élèvent automatiquement et restent en position haute jusqu'à ce que la tempête soit passée. Actuellement, l'entreprise met en œuvre son premier projet d'énergie houlomotrice à l'échelle du mégawatt, avec des plans d'expansion jusqu'à 20 MW sur 4 sites à Porto, au Portugal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à vous abonner à Gadgets Imparables. Et si vous voulez découvrir d'autres façons de produire de l'énergie, cliquez sur l'écran pour accéder à la vidéo suivante.